Bonjour, nous allons aborder la synthèse de la notion de cycle de vie d'un objet. Pour cela, nous allons voir différentes définitions, la notion de cycle de vie d'un objet, l'éco-conception, la revalorisation d'un objet qui arrive en fin de vie, et enfin l'obsolescence programmée. Le cycle de vie d'un objet, qu'est-ce que c'est? Le cycle de vie d'un objet a été étudié dans l'activité 5.2. Le cycle de vie d'un objet technique consiste à étudier l'ensemble de l'impact environnemental d'un objet, de la fabrication jusqu'à la fin de vie d'un objet. Le cycle de vie d'un objet commence par l'extraction des matières premières et l'énergie utilisée. Ensuite, il y a l'étape de fabrication, puis la phase de distribution et de transport qui rejette du carbone. Après, par la suite, il y a la phase d'utilisation où l'utilisateur utilise le produit. Enfin, il y a la fin de vie, lorsque le produit n'a plus d'usage. Dans ces cas-là, il doit être revalorisé ou détruit. Pour la revalorisation, il peut être soit recyclé, soit reconditionné, soit incinéré. Je vais revenir après sur les étapes de valorisation. La fin de vie ou revalorisation. La revalorisation d'un objet est une démarche de plus en plus courante qui permet de limiter l'impact environnemental d'un produit. Le recyclage se pratique depuis plusieurs années, notamment le recyclage comme par exemple les bouteilles de verre où elles peuvent être réutilisées. Il n'y a donc pas besoin d'extraire de nouvelles matières premières avec le verre. Il y a également le reconditionnement comme avec les smartphones ou les ordinateurs. Tous les objets numériques sont par moments reconditionnés, c'est-à-dire qu'ils sont testés et les composants défectueux sont changés. Ainsi, il n'y a pas besoin de recréer l'ensemble du produit. Il y a également la réutilisation d'un objet qui implique une phase de transport quand même. Et toutefois, il y a la revente, des plateformes en ligne comme Le Bon Coin qui permettent de donner une seconde vie à un objet sans pour autant avoir un impact sur la phase de transport. Il y a également en dernier recours la phase d'incinération. Dans cette phase d'incinération qui consiste à brûler les déchets, on peut également, dans certains cas, réutiliser la chaleur produite lors de la combustion de ces objets pour chauffer. Notamment, il y a certaines villes qui utilisent l'incinération des déchets ménagers pour chauffer des endroits comme la piscine. La notion d'éco-conception. L'éco-conception est un terme utilisé lorsque le concepteur d'un objet, quand il cherche à créer un objet, rajoute une contrainte environnementale et durable. C'est-à-dire qu'il va réfléchir à l'ensemble du cycle de vie de son objet et va chercher à limiter l'impact environnemental. Il peut pour cela utiliser des matériaux plus recyclables ou bien chercher à localiser davantage sa production pour diminuer les impacts de transport. Nous verrons cela dans l'activité 5.3. L'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée est une stratégie commerciale permettant de diminuer la durée de vie d'un objet et d'augmenter son taux de remplacement. Ainsi, un usager sera amené à changer plus vite son objet. Il y a l'obsolescence programmée, il y a l'obsolescence logicielle et enfin l'obsolescence esthétique. C'est une pratique qui est sanctionnable en France, comme nous avons pu le voir dans la vidéo. Donc, ce qu'il faut retenir de cette fiche de connaissances, il faut retenir la définition du cycle de vie, il faut retenir le schéma, et enfin, qu'est-ce que l'éco-conception, et retenir quelques termes de revalorisation. Vous pouvez dès à présent regarder la vidéo suivante de synthèse sur la famille, lignée d'objets et arbre d'évolution.